Bienvenue à toutes et à tous. Dans cette édition, on reviendra sur un chantier d'envergure sur le littoral. On fera également le point sur une polémique du côté d'Ofkerk. Et puis, le carnaval s'impose bien sûr comme le sujet du jour également. Mais avant les titres, la météo avec toujours des vents violents. Attention, jusqu'à 100 km à l'heure pour ce lundi. Et quelques éclaircies tout de même qui devraient arriver. Côté température, comptez en moyenne 10 degrés pour ce qui est du département du Nord et 9 degrés en moyenne pour les maximales dans le Pas-de-Calais. On commence avec ce projet de parc éolien offshore au large de Dunkerque. C'est un projet innovant dont le raccordement est prévu en 2024. Récemment, les parties prenantes du projet, dont RTE, l'entreprise publique qui gère le réseau électrique français, ont présenté la manière dont ces éoliennes plantées dans l'eau seront reliées au réseau électrique sur Terre. Pour cela, RTE va construire une plateforme en mer afin de raccorder les éoliennes, ce qui devrait faire baisser le coût global de l'éolien offshore, comme on l'appelle. Cette plateforme sera située, pour information, à environ 15 km de la côte, reliée au réseau par 2 câbles sous-marins. Un appel à projet vient d'être lancé d'ailleurs par la communauté urbaine de Dunkerque et RTE. Explication complémentaire sur ce grand sujet avec cette interview menée par Marine Tijek. Le raccordement fait partie des missions de service public de RTE, et à ce titre on raccorde tous les producteurs d'électricité au réseau public de transport. RTE va construire une plateforme en mer qui permet de transformer l'électricité produite par les éoliennes, 66 000 volts, qu'on va transformer sur la plateforme en mer en 225 000 volts. On va tirer 2 câbles sous-marins pour les ramener à terre et créer après un poste à terre sur l'emprise du grand port de Dunkerque pour après le relier directement au réseau public de transport. L'actualité locale également à Ofkerk, près de Calais. Un poulailler industriel fait débat depuis plusieurs jours dans les environs. 40 000 poulets dans un bâtiment de 2000 mètres carrés, ce n'est encore qu'un projet, mais sur place, certains n'hésitent pas à s'afficher contre. Des élus Europe Écologie Les Verts et des habitants des alentours craignent entre autres les odeurs, l'épandage, et ils dénoncent également bien sûr les conditions d'élevage d'un tel poulailler. Ces opposants au projet ont rencontré le sous-préfet de Calais la semaine dernière. C'est désormais aux représentants de l'État de donner ou non son autorisation courant mars. De leur côté, les agriculteurs concernés ne souhaitent pas réagir aux sollicitations des médias. Explication d'un élu Europe Écologie Les Verts à Calais, toujours au micro de Marine Kijek. 20 poulets au mètre carré, donc c'est quand même énorme, entassés, ils ne voient pas le jour, nourris avec je ne sais quoi, gavés d'antibiotiques, parce que forcément, c'est un univers concentrationnaire, donc ça entraîne des maladies, donc il faut les soigner, ils doivent les soigner de différentes façons. Donc tout ça, c'est vraiment, pour nous, c'est aberrant. C'est aberrant. Hein. Maintenant, je pense que si on a envie de manger un poulet, on achète un poulet de ferme, un poulet labellisé, pas un poulet de batterie. C'est vraiment la malbouffe. Et on en vient au carnaval de Dunkerque qui se tient depuis plusieurs semaines. C'est le second plus grand événement de la région après la Grande Braderie de Lille. Le carnaval de Dunkerque, la bande de Dunkerque plus précisément, qui a rassemblé plus de 30 000 personnes hier. Un événement longuement préparé par la police municipale et dont le dispositif de sécurité, caractérisé notamment par un centre-ville aux entrées filtrées, inspire les polices, notamment de Guadeloupe, de Saint-Quentin, de Nice ou même encore de Marseille. Sur le terrain, pour accompagner la bande de carnavaleux, eh bien 56 policiers municipaux étaient mobilisés toute la journée en coopération bien sûr avec la police nationale et la gendarmerie. On écoute tout de suite Pascal Désuet, c'est le directeur de la police municipale de Dunkerque. Il nous en dit plus sur ce grand dispositif qui a permis de faire un carnaval de la manière la plus sécurisée possible. Il y a toujours des risques, c'est sûr, mais les gens de Dunkerque se tiennent correctement. C'est la fête, ils ne vont pas gâcher leur fête nationale ou locale. Non, ça se passe très bien, même s'il y a du chahut, bien évidemment. On a plus l'habitude d'avoir des manifestations plutôt encadrées autrement, parce que ce sont des populations calmes. Mais là, ce sont des populations qui s'amusent. Donc, pas de souci jusque-là. Voilà la bande de Dakar qui s'est terminée bien sûr sur la place Jean Bart avec le grand rigodon final et l'hymne à Jean Bart, le corsaire de la ville.
Le carnaval toujours, depuis 4 semaines, les bandes et les bals s'enchaînent. Parmi les passionnés et les locaux qui connaissent déjà les codes et les bonnes pratiques, quelques étrangers découvrent, eux, avec surprise toujours, tout ce qui fait le carnaval de Dunkerque. 25 lycéens issus des 4 coins du monde venus étudier dans la région ont participé ainsi dimanche à la bande de Dunkerque, un programme organisé par l'association WEP. Et une chose est sûre, ils se souviendront longtemps de ce phénomène local. On les écoute, mais avant toute chose, un point sur leur expérience durant ce carnaval. Ah, c'était génial, j'aimais bien parce que au Japon, j'ai jamais allé de carnaval comme ça. Et c'était dommage qu'il faisait un peu froid, mais on sautait, on marche, on danse et du coup ça me chauffait. Donc, du coup, les Dunkerquois. Oui, les gens ils sont sympas, ils sont gentils, ils poussent mais ils sont gentils quand même. Et c'est tout différent, j'ai jamais été dans une place comme ici et j'ai jamais pensé que ça va être trop serré. J'étais là-bas entre les gens et en train de mourir. Et il y a un poisson qui était en train de voler. J'ai pris le poisson et j'ai sorti. Et j'avais la chance. Voilà pour ces jeunes qui n'ont pas hésité à braver la foule et la bande pour pouvoir vivre l'expérience le plus près possible. Place également aux propos des organisateurs de l'association WEP qui reviennent sur les bonnes pratiques lorsqu'on veut permettre l'immersion de ces jeunes au sein de la bande, puisque, on le rappelle, ça peut être dangereux pour les non-initiés. On les écoute. On est parti de Lille ce matin vers 8h30, 9h. On est arrivé ici, on a fait l'avant-bande. Donc pour les initier tranquillement au chahut, aux chansons, même si c'est un peu difficile pour certains, c'est même pour beaucoup. Et puis après, on est allé manger, le musée du lac nous a accueillis pour le pique-nique. On est revenu ici, on s'est remis un petit coup de maquillage. Et puis là, on est parti pour la bande et le jet de hareng. C'est vrai que c'est un challenge parce qu'au niveau de la sécurité, c'est pas évident. Mais bon, ils suivent bien les règles et on les a bien briefés depuis déjà 2 jours. Donc voilà, ils arrivent à s'y tenir et puis on a prévu toute la sécurité. On est tous habillés pareil pour se reconnaître, pour pas se perdre. On se donne des points de rendez-vous, etc. Tout le monde a les portables avec eux, de façon sécurisée aussi. Et tout le monde a des petites étiquettes en fait avec les numéros de téléphone d'urgence. Comme ça, s'ils ont un problème, ils peuvent les montrer à quelqu'un. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue. On se retrouve pour un nouveau flash et de nouveaux titres au prochain quart d'heure.